Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour famille bénie, ravi de vous retrouver pour notre émission Pure Dévotion. Soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous connecte au ciel. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les... Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons parmi nous ce matin. Nous nous attendons à toi. Viens, Esprit de Dieu, pour diriger ce moment et remplis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. Lisons ensemble notre verset du jour. 2 Timothée 3, verset 16, dit « Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. » Fais tomber la pluie d'en haut.
plus attendre, notre prière du jour. Oui, Dieu est bon pour moi, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied a failli fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Mais aujourd'hui, je refuse de porter envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Même si rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et que leur corps est chargé d'embonpoint, même s'ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, s'ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Moi, je refuse que l'orgueil me serve de collier, que la violence soit le vêtement qui m'enveloppe. L'iniquité ne sortira pas de mes entrailles. Les pensées de mon cœur seront pures. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne de leur côté. Il avale leur eau abondamment. Seigneur, est-ce en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mais j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Et quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde au sort final des méchants. Ah oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, mon roi, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres avec le psaume 73. Au nom de Jésus, Amen. Un moyen sûr de savoir si vous entendez la voix de Dieu est d'aligner ce que vous entendez contre la parole de Dieu. Dieu ne vous dira jamais de faire, de penser ou de dire quoi que ce soit de contraire à sa parole. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous savons qui nous sommes. Parce qu'à part avoir une médaille de résistance, nous avons une médaille d'être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce n'a pas été en vain. Cette année, je suis plus fort que jamais. Cette année, je suis plus intelligent que jamais. Cette année, je suis plus capable que jamais. Cette année, je suis. Ah, je suis. Oh, je suis. Je suis plus sûr que jamais que je verrai la bonté de l'Éternel cette année sur la terre des vivants. Oh oui, je déclare au commencement cette année que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Cette année, je la verrai. Et je suis sûr
c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour Pure Fréquence, le son du ciel. Oh Seigneur, viens m'enseigner. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce tu fais. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, oh, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près de moi. Oh, pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés
et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » 1 Roi, chapitre 13, versets 8 à 22. Pure Fréquence, la radio du ciel. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi.
chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Magnifique journée, n'est-ce pas, famille? Le temps sera à l'oubli des souvenirs douloureux et les nuages de sentiments négatifs seront chassés de nos âmes. Un vent d'allégresse rentrera dans nos cœurs. Aujourd'hui, vis dans la joie et apprends à oublier. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Un moyen sûr de savoir si vous entendez la voix de Dieu est d'aligner ce que vous entendez contre la parole de Dieu. Dieu ne vous dira jamais de faire, de penser ou de dire quoi que ce soit de contraire à sa parole. Si vous avez une pensée et que vous ne savez pas si c'est de Dieu ou non, vous pouvez la rechercher dans la Bible et la régler tout de suite. Pure fréquence, la batterie de Dieu. L'Esprit de Dieu vous dira seulement de faire des choses qui vous donneront une vie plus abondante. Chaque changement
qu'il vous dit de faire est conçu pour apporter la bénédiction dans votre vie et vous apporter la grâce. Ainsi, il ne vous dira pas de refuser de pardonner à quelqu'un ou de dépenser de l'argent frivolement ou quoi que ce soit d'autre qui ne corresponde pas à sa parole. Dieu est toujours d'accord avec sa parole écrite et sa parole est toujours d'accord avec lui. En fait, le psaume 138, verset 2, dit qu'il a magnifié sa parole même au-dessus de son nom. Cela signifie que Dieu a mis son nom sur sa parole écrite de la même manière que nous mettrons notre nom au bas d'un contrat. Il nous a donné sa parole comme alliance et il l'a signée au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Puisque Dieu ne peut pas mentir, il n'y a aucune chance qu'il fasse ou dise quoi que ce soit de contraire à cette parole. Il s'y est absolument joint pour toujours. Dieu nous entraîne à reconnaître sa voix à travers sa parole écrite. Il l'utilise pour accorder nos oreilles spirituelles à ce qui est réel, afin que nous puissions facilement reconnaître une contrefaçon. Lorsque vous êtes entraîné à entendre la voix de Dieu dans sa parole, le diable ne pourra pas vous tromper. Quand il essaie de vous éblouir avec une voix à consonance religieuse qui dit « Je t'aime, mon fils », mais ce n'est tout simplement pas ma volonté de vous guérir en ce moment. Vous ne l'achèterez pas. Vous vous lèverez et direz « Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est un mensonge de l'enfer, parce qu'il n'est pas d'accord avec la parole qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Ésaïe 53, verset 5. Pour vivre alors dans la confiance que vous entendez de lui, vous devez avoir une connaissance de sa parole continuellement dans votre cœur. Et vous faites cela en vous rapprochant de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 8. C'est votre part de le chercher. Dieu ne va pas vous écraser. Votre rôle est de le chercher diligemment. Cela implique de passer du temps dans la parole et dans la prière. Et quelle que soit la place que vous lui donnez dans votre vie, l'Esprit de Dieu la remplira pour vous. Alors donc, quelle est la meilleure partie d'entendre la voix de Dieu? Vous n'éviterez pas seulement les voix contrefaites, vous aurez accès à des secrets et à des connaissances révélatrices qui feront de vous la tête et non la queue. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit « Appelez-moi et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et puissantes que vous ne savez pas. » Tout ce que vous avez à faire est de poursuivre une vie dans laquelle vous entendez la voix de Dieu, l'écouter et marcher vers une victoire que vous n'auriez jamais cru possible. Lorsque vous vérifiez votre récepteur, trouvez sa fréquence, apprenez à discerner sa voix et alignez ce que vous entendez avec sa parole. Entendre la voix de Dieu ne sera pas un événement occasionnel, mais un style de vie. Et quand quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit aujourd'hui ?» vous n'hésiterez pas un instant. Vous saurez exactement quoi dire. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Rappelle-toi, en Jésus, tu es libre.
Je récupère et je fortifie mon vouloir. Verset de puissance. Philippiens 2, versets 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Hébreux 2, versets 16 à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Éphésiens 4, verset 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer ma volonté et de passer du terrestre au céleste. Je suis un enfant du roi. Je suis un être spirituel. Dieu dans le ciel a changé ma nature. Il a changé mon statut. Le Seigneur a mis en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il m'a donné la capacité de choisir en toute liberté ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi je me débarrasse de ce qui est humain, charnel, terrestre, et je revais l'homme nouveau, divin, spirituel, céleste. Je résiste à la médiocrité. Je résiste à la bassesse. Je résiste à l'infidélité. Je résiste au commérage, aux lamentations et aux complaintes. Et je me tourne vers l'excellence. Je me tourne vers le sublime. Je me tourne vers la fidélité. Et je me tourne vers les confessions de foi. Vers la louange. Et la célébration. Je déclare que mon vouloir est fort. Je déclare que ma volonté est libre. Je déclare que mon vouloir est plus fort
fort pour faire barrière à ce qui est terrestre. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour décider d'être en bonne forme, d'être joyeux, d'être enthousiasmé, d'avoir la paix. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aimer mon prochain comme moi-même. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour être libre de la pauvreté, pour être libre du manque, pour être un canal de la bénédiction. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour devenir un chrétien bouillant, un chrétien en feu, pas tiède, pas hypocrite, mais puissant, et sincère, de la tête et jusqu'aux pieds. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour vivre le lundi et toute la semaine ce que j'ai appris le dimanche. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aligner mon attitude et mon comportement en accord avec la parole de Dieu. J'ai du caractère. Je m'accroche aux principes et aux valeurs qui me sont transmises dans la maison de Dieu. Je fortifie mon caractère et je reprends le contrôle des situations de ma vie. J'ai du caractère pour garder mon feu, pour garder ma joie, pour garder ma foi. J'ai du caractère pour dire oui quand il faut dire oui, et pour dire non quand il faut dire non. J'ai du caractère pour faire ce que je dois faire, même lorsque je n'en ai pas envie. J'ai du caractère pour tout reconstruire et tout recommencer lorsque j'ai tout perdu. J'ai du caractère pour aller jusqu'au bout de ma course. Merci Seigneur. Car plus que jamais, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. La 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 la.
Bienvenue sur Pure Fréquence. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Oh, oh, oh. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Oh, combien d'opportunités j'ai souvent manqué quand mon cœur était partagé. Pure Fréquence, toujours quand plus tu de t'es révélé à Moïse, Jacob, Daniel, aujourd'hui ils sont mes modèles. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh oui, je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Oh oui, c'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh, la la la, la 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 la. Pure Fréquence, la radio du ciel. La 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 la. La 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 la. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour famille. Bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux. Cette année, frères et sœurs, nous allons faire les choses différemment. En tant qu'audacieux et audacieuses de Dieu, nous allons oser. Oser avoir du courage. Parce que nous avons foi dans ce que Dieu peut faire dans nous. Par la puissance qui agit en nous. Nous détruisons les obstacles cette année. Levez-vous et affrontez-les. Aujourd'hui, soyez audacieux pour résister au diable. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Jacques 4, verset 7 nous dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes peut-être la personne la plus calme et la plus douce du monde. Mais quand le diable viendra, ne soyez pas gentil et calme avec lui. C'est un hors-la-loi, un tueur et un voleur. Alors, soyez audacieux en vous dressant contre lui. Affrontez-le et chassez-le. Soyez audacieux pour marcher dans les ténèbres et apporter la lumière. Soyez audacieux pour atteindre les mâchoires de l'enfer et faire sortir vos précieux êtres chers avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Soyez audacieux pour faire face à l'ange de la mort et dites-lui: non, tu ne le fais pas. Retire ta main et incline ton genou devant le nom de Jésus. Commencez à pratiquer et vous deviendrez de plus en plus audacieux. Dites à Satan
qu'il ne peut pas entrer dans votre jardin. Il ne peut pas entrer dans votre corps. Il ne peut pas avoir vos enfants. Et il ne peut pas avoir votre argent. Réprimandez-le et dites-lui de sortir au nom de Jésus. Mettez-le à sa place et hors de votre vue et surtout hors de votre vie. En conclusion, lorsque vous êtes audacieux pour vous approcher de Dieu, audacieux pour agir selon la parole de Dieu et audacieux pour résister au diable, vous serez celui que Dieu décrit comme étant audacieux, comme un lion. Vous n'avez plus jamais à vivre dans la peur ou la timidité. Maintenant, saignez-vous, lancez un rugissement spirituel et soyez audacieux comme un lion. Famille, Satan a perdu le combat. Il est déjà vaincu. N'ayez pas peur et ne soyez pas intimidés. Affrontez le diable et chassez-le de votre vie et de votre entourage. Il n'a aucun droit dans votre vie. Ne laissez aucune porte ouverte. Résistez et il fuira loin, loin et loin de vous. Vous avez déjà gagné. Bonne semaine, famille. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence. Et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, de sa faveur, reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est inondée et t'entoure.
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Tout au long de ma vie, il y a eu des gens qui m'ont donné des manuscrits de livres. Pasteur, lisez ça, je veux lire mon livre. Or, je vais vous dire que je n'ai jamais lu un manuscrit. Parce que je sais que ça va pas être bon. Et je vais perdre mon temps. Comment vous savez? Vous ne l'avez pas lu. Je n'ai pas besoin de lire. Je sais d'où ça vient. Moi, je ne lis pas les livres parce qu'ils sont bons. Je lis les livres parce que les auteurs sont bons. Et quand les auteurs sont bons, je sais que le livre, il est bon. C'est pour ça que ça, c'est le livre que je lis le plus dans ma vie, parce que je sais qui est l'auteur. Et l'auteur, il est très, très bon. Parce que le livre, peut-être, peut avoir l'air d'être bon. Mais si l'auteur n'est pas, même le bon que tu trouves, c'est de la ruse, c'est de la tromperie. Parce que chacun produit ce qu'il est. Quand tu deviens bon, ta vie deviendra bonne. Quand tu recherches l'excellence, ta vie devient pointée vers l'excellence. Et dans cette vie, nous avons besoin d'avoir dans notre entourage des gens qui veulent produire de bonnes choses. Non pas des gens qui s'en fichent, mais des gens qui veulent produire de bonnes choses. C'est-à-dire des gens, si tu leur dis ta note n'est pas bonne, ok papa, ok, je vais travailler. Ils vont s'appliquer. Parce qu'ils veulent que cette note produise satisfaction. Ils veulent que leur travail produise de satisfaction. Ne me dites jamais à quel point je suis bon. Répondez plutôt à mes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est ça qui m'aide. La première me donne de l'orgueil. La deuxième me met à genoux. Cela vous a plu? Vous en voulez plus? Retrouvez l'intégralité du culte sur notre chaîne YouTube Charisma TV. Pure Fréquence, le son du ciel. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Fréquence, connexion divine. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma
Fréquence, la batterie de Dieu. Voilà famille, c'était la dernière de cette série, donc j'espère que votre récepteur est bien branché. Et il est temps pour moi ce matin de vous souhaiter une excellente journée bénie, remplie de joie et de force. Et n'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Cheerio! Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.